Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo en 2019. Alors je vous en ai pas fait depuis un bon petit bout de temps parce qu'en fait à la fin de l'année là c'était vraiment très chargé. C'est vrai que bon le secteur du jeu vidéo c'est un petit peu la folie à la fin de l'année et voilà et deux trois petits pépins de santé par-dessus. Du coup la dernière vidéo date de septembre si je me souviens bien. Alors, on va aujourd'hui voir un autre produit Prime One. Ce sera pas un Transformers pour changer. On a des courbes un petit peu plus sympas, un petit peu plus rondes. C'est le personnage d'Harley Quinn. Alors, c'est une statue que j'avais pas spécialement prévu d'acheter. Voilà, en fait, il y a eu un concours de circonstances qui a fait qu'en fait la statue m'a été livrée à la place d'un ami. Et bon, l'ayant dans les mains, j'ai eu du mal du coup à lui rendre. Donc, je l'ai finalement réglé et il va en recevoir une autre là très prochainement. Voilà. Alors, cette statue, elle est tirée du coup de la gamme MMS 0, si je dis pas de bêtises, c'est la 001 du coup celle-ci, du film Suicide Squad. Alors c'est vrai que bon, je suis un grand fan de DC, le film j'ai vraiment pas aimé. Le seul personnage qui ressort clairement du film, bon pas parce que c'est une nana et parce qu'elle est bien roulée, c'est parce que vraiment je trouve que c'est le personnage le plus charismatique du film, enfin le seul personnage charismatique du film, c'est le personnage de Margot Robbie qui incarne Harley Quinn. Je trouve que tant au niveau des répliques, du look, du comportement, il y a vraiment un truc malgré que le film soit vraiment pas excellent. J'ai du coup gardé cette statue. Alors le fait de l'avoir, ça me donne quand même pas mal envie d'avoir le Joker pour le coup. Je suis pas très fan du look qu'il a dans le film et encore moins de sa personnalité. Maintenant voilà, je sais pas, je trouve que les deux réunis sur photo en tout cas ça rend bien. Donc là j'ai regardé, il a l'air d'être sold out, donc on verra peut-être là sur le marché de l'occasion s'il y en a un qui se libère pas trop cher. Alors je vais d'ailleurs faire une petite parenthèse sur les produits Batman de Prime One parce que vraiment je vois des annonces qui m'étonnent vraiment beaucoup. Alors c'est des statues qui sont lancées, bon celle-là c'est la première que j'achète du coup de ce fabricant de cette gamme là. C'est des statues qui sont lancées généralement entre 1000 et 1500 euros. Donc honnêtement, bon alors encore une fois bon, ça reste cher pour du produit dérivé, c'est une grosse somme, patati patata, mais pour le boulot qui est fait, je trouve que c'est quand même très correct. Cette statue, elle pèse vraiment son poids. Franchement, je sais pas trop où on en est point de vue poids justement, mais je pense qu'on se promène facilement vers 20 kg. Il y a 3 têtes dispo pour la version régulière, une quatrième du coup pour l'exclu. Voilà, tout est lourd, il y a vraiment du détail, il y a vraiment beaucoup de détails. Prime One, c'est vraiment leur point fort. Bon, niveau photoréalisme, je pense que c'est en résine tout du moins vraiment le fabricant numéro 1 parce que là vraiment on la reconnaît comme deux gouttes d'eau. Enfin on verra tout à l'heure en zoomant, mais franchement c'est elle. Voilà, tant au niveau des ressemblances que des expressions, ils cernent vraiment bien tout ce qu'ils font, c'est vraiment super bien fichu. Voilà, c'est vrai que maintenant on a les premium formats, elles sont la plupart du temps à 600-700 euros. Voilà, on a plein de produits, du PCS, des choses comme ça. Enfin, maintenant les 1000 euros sur les produits dérivés. Alors bon, certains ont arrêté le 1/4 et font du 1/3 aussi, mais c'est vraiment monnaie courante. Et c'est vrai que si on compare à ça, je trouve les prix de lancement quand même assez corrects. Les tirages sont pas délirants. Là, on est à 1000 pièces pour la régulière et 500 de mémoire pour l'exclu. Bon, voilà. Et alors ce que j'ai observé, ce que je voulais dire là au travers du coup du début de cette vidéo, c'est que vraiment je vois des produits en occasion, mais à des prix complètement fracassés. Et honnêtement, j'ai un peu du mal à comprendre. Alors bon, certes, voilà, il y a de plus en plus de ça, on en a déjà parlé, il y a de plus en plus de fabricants. Voilà, c'est inondé de produits dérivés, c'est-à-dire qu'il y a des fabricants, Prime One les premiers, qui vont balancer chaque nouveau Wonderfest Festival là en hiver, et ils balancent 30 nouveaux produits entiers à 1000-1500 boules le bazar. Bon, forcément, bien évidemment, il n'y a pas assez de gens pour les acheter, même si voilà, même si une partie de l'Asie s'est mis à devenir acheteur, il y a vraiment trop de produits. Et encore là, on est sur les prodeurs cinématographiques. C'est pareil, en manga, ça arrête pas. Là où il y a 5 ans, il y avait que Tsume, maintenant tous les mois, j'entends une nouvelle marque émerger avec du buste 1/1, du 1/4, du ceci, du 1/6 à 1500 euros. Enfin, bref, bon.
Donc bon, bien évidemment, voilà, les finances des collectionneurs ne s'étendant pas, forcément, on comprend que le marché de l'occasion y prenne un coup. Malgré ça, alors ça concerne principalement les produits tirés des jeux là, de Arkham Asylum, de Arkham Knight, de Arkham City. Les statues Batman, elles se vendent mais à des prix ridicules quoi. J'en ai vu plusieurs vraiment là se vendre 500, 600, 700 euros et encore galérer à se vendre pour certaines quoi. Donc bon, je sais pas, je vois par exemple le Deathstroke exclu, je me souviens, alors bon il y a je sais pas combien d'années elle a cette statue, 2-3 ans, un truc comme ça. Voilà, je me souviens, j'ai jeté un œil parce que je l'avais pas précommandé comme la plupart des produits dérivés que j'achète, hormis les élites. Bon, je crois que quand je regardais en occasion, c'était un truc genre 1700, 1800 euros quoi. Bon. Et là, récemment, parce que je regarde plus trop là en ce moment, je tombe sur un forum, elle était en vente l'exclu à 700 euros. J'ai la vache, là le prix est vraiment fracassé, etc. Et je commence à jeter un œil et en fait non, on en voit d'autres en vente, on voit des ventes réussies dans ces prix-là, voire moins quoi. Donc bon, certes voilà, les produits tirés de jeux vidéo, ils ont moins la cote que les produits tirés du cinéma, c'est certain, mais enfin, là on est clairement en dessous du prix de lancement et qui est, voilà, comme je le précisais, pas forcément prohibitif. Donc pour revenir au Joker, bon le Joker on était à peu près à la même fourchette de prix, c'était quelque chose comme 1200 euros là de mémoire. Bon là il est épuisé, ben voilà, je me dis que bon le Joker de Suicide Squad c'est pas forcément le produit dérivé ultime de ce personnage que tout le monde va collectionner, loin de là. Bon, il est épuisé, elle non, je ne saurais pas trop vous dire pourquoi, mais c'est certain que voilà, si ça se trouve dans un an, on le voit se balader sur un site, un forum à 700 euros quoi. Bon, bref. Voilà. Donc pour revenir là-dedans, bon, franchement, ils en fabriquent trop. Voilà, je vous l'ai déjà dit, bon, les Transformers encore, ils sortent relativement au compte-gouttes, mais encore, bon, voilà, à modérer compte-gouttes, parce que bon, c'est à 2000 euros le bestiau, bon, quand ils en sortent 3 la même année, ça chatouille quand même. Mais bon, dans l'idée, voilà, dans l'idée, c'est moins. Mais alors, c'est vrai que les personnages issus de l'univers d'ici, c'est vraiment non-stop, quoi. Ils font les versions comics, ils font les versions séries, ils font les versions films, enfin, il y en a dans tous les sens, quoi. Et bon, là, pour revenir sur cette licence, alors j'avais précommandé le Batman d'origine, parce que vraiment, je voulais un Batman entier, parce que j'en ai aucun dans ma collection. Et en fait, bon, je l'ai annulé, parce qu'au final, ils en ont sorti un pour Justice League juste après, qui est grosso modo exactement le même costume, mais juste avec une pose un peu plus sympa. Après, voilà, après, bon, on avait vu Deadshot. Bon, perso, c'est pas voilà, c'est pas le gros méchant vilain de l'univers Batman que j'aime le plus. Et en plus, bon, porté à l'écran là par Will Smith, voilà, ça reste pas mémorable pour moi. Même si la statue, encore une fois, a l'air très ressemblante et bien faite, mais bon. Après, par contre, voilà, le Joker, je trouvais que, voilà, bien évidemment, en termes de look, ils ont vraiment le même, quoi, avec Harley. Et en plus, voilà, il y a une petite alchimie dans le film et tout, entre les deux. Et c'est vrai que je trouvais que les statues, elles s'accordaient vraiment bien ensemble. Donc, on verra peut-être pour celle-ci. Voilà, donc pour revenir sur Starlet, parce que c'est elle qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, c'est une statue qui doit mesurer dans les 60 cm. Où franchement c'est bien foutu, on a un socle. Alors bon, voilà, ils ont trouvé une sauce qu'ils ont inaugurée du coup avec le Batman Arkham Asylum et depuis, ou Arkham Knight plutôt, pardon, et depuis, bon, ils répètent la même à chaque statut, c'est-à-dire qu'on a un socle, voilà, toujours dans le même esprit, ils prennent plus ou moins un design pour chaque licence dont c'est tiré. Et ils vont habiller juste un petit peu en fonction du personnage qu'ils vont poser dessus. Mais franchement, ça marche, ça fait son effet. Voilà, on a les chaînes, on a le petit tatou devant. Voilà, l'esprit du coup aliéné et tout de Harley, là, un peu dingo. Ça ressort bien avec la statue. Ça fait quelque chose d'habillé, ça fait pas un socle trop simpliste, mais ça la met quand même bien en valeur parce qu'on a quelque chose de relativement monochrome, quoi, dans les tons gris là, un peu rouillés, et voilà, ça sublime la pièce sans l'écraser, donc c'est assez chouette. Après, bon, cette statue, elle est un peu un mix média, puisque on va retrouver du coup, voilà, pour les barésilles, à mon avis, la même matière que pour les vrais, si je dis pas de bêtises, je suis pas un expert absolu, mais ça me semble être la même. Voilà, pareil pour la culotte là, un peu pailletée. Là par contre on est sur de la résine pour le cuir, mais bon, franchement visuellement ça passe très bien. Voilà, donc bon, grosso modo les bottes pareil, les bottes c'est en résine, mais franchement visuellement
Bon, quand on a le nez dessus, on voit bien que c'est pas du cuir, mais à 50 cm, ça fait parfaitement le job. Alors, seul petit défaut de la statue, après il n'y en aura pas d'autres pour l'intégralité de la vidéo, le pied. Alors le pied, il rentre... Alors, encore une fois, c'est mon exemplaire, donc c'est peut-être pas systématique. Mon pied, il galérait vraiment énormément à rentrer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pas une pièce qui est extrêmement lourde, donc il n'y a pas de défaut de prise en main où on a peur d'avoir les mauvais appuis, de la casser, etc. Voilà, elle est parfaitement droite, donc on la pose et on l'enfonce. Franchement, j'ai vraiment forcé pour rentrer le picot. Et sous le talon, vous le verrez du coup quand je zoomerai, elle a une espèce de voilà de petit truc qui vient se clipser. Bon, ben là, je l'ai pas rentré. Franchement, faudrait forcer encore plus, mais j'ai clairement peur de casser la statue. Du coup, on a les pieds qui sont en lévitation. Donc ça, c'est pas top parce que franchement, on a très rarement des problèmes enfin, sur celles que j'ai vues en tout cas, très rarement des problèmes d'emboîtage sur leurs pièces. Donc bon, un peu étonné. Voilà, allez, bah écoutez, on va zoomer ça. Grosso modo, voilà, que vous dire, c'est une statue du coup qui est tirée à 1000 pièces. On a 500 de plus pour la version exclue si je me souviens bien. On est du coup sur un prix de lancement, voilà, aux alentours de 1200 €. Ça devait être kiff pour la version exclue si on l'a précommandé directement sur Sideshow. On a une statue qui est très très réussie vraiment dans l'ensemble parce que bon, elle a différentes têtes. Ah oui, je voulais venir là-dessus aussi, ça m'y fait penser. On a pour quasiment toutes les pièces systématiquement 3-4 têtes interchangeables. Donc franchement, ça demande du boulot parce que les têtes elles sont très très différentes. C'est-à-dire que bon, on peut avoir des statues par exemple sur Sideshow où le personnage il fait la moue, le personnage il sourit, le personnage il sourit avec les dents. Enfin, bref, voilà, bon, ça sert à rien de faire 3 têtes. Là, clairement, elles ont rien à voir. On a une tête où elle fait la gueule, une tête où elle sourit vraiment avec celle que j'expose là, avec une expression justement un peu aliénée là qui lui va vraiment comme un gant. Et après, la tête avec le chewing-gum, donc concernant la régular. Donc voilà, des têtes quand même vraiment différentes, avec chacune un boulot de paint et de sculptes différents. Donc c'est vraiment sur ça, il lésine pas. Et avec en plus, alors bon, ça j'ai pas spécialement trop compris, 3 paires de nattes. C'est-à-dire que voilà, comme ils mettent du coup 2 socles supplémentaires pour exposer les têtes alternatives, ils mettent le bon nombre de nattes pour que du coup tout puisse être exposé en même temps. C'est-à-dire que la statue elle peut être exposée du coup avec une tête complète et 2 autres complètes elles aussi sur socle. Alors sur les forums, sur ceux qui ont reçu la statue du coup avant moi, j'ai vu que ça plaisait beaucoup cette idée et que vraiment les gens ils aimaient bien exposer toutes les têtes parce qu'ils avaient l'impression de profiter à 100% de la statue. Alors que c'est vrai que quand on n'a pas ces petits piédestals là du coup, souvent on laisse, enfin quasi systématiquement plutôt on laisse les autres têtes dans la boîte et au final on n'en profite pas. Voilà. Donc bon, moi j'accorde pas trop d'importance à ça parce que voilà, je suis vraiment plus dans un esprit de présentation, de mise en scène là et tout des produits. Enfin, si tant est que j'ai la place pour. Et voilà, et du coup bon, effectivement en présentant des têtes toutes seules, on casse un peu cet effet de réalisme entre guillemets quoi. Maintenant voilà, pour les gens encore une fois qui aiment bien profiter de tout, c'est un bon bonus de Prime One, on va pas leur reprocher, puisque de toute façon si on veut pas le faire, on fait comme moi, on le laisse dans la boîte. Par contre si on veut le faire, on a la possibilité. Donc c'est chouette, ça rajoute... alors après voilà, je sais pas ce que ça coûte, 2 petits socles en résine noirs à peindre quoi, sûrement pas une fortune, mais bon, c'est quand même bien d'y avoir pensé, c'est un plus. Allez, on va voir du coup cette statue un peu dans le détail. Alors voilà, donc comme je vous le disais, on a le socle qui est franchement qui fait parfaitement le job. Il est là pour mettre en valeur la pièce, il est bien détaillé, il est voilà, il est imposant, il est stable, il est chouette quoi. Après donc on a les bottes, on a franchement un rendu visuel là sur la vidéo à mon avis qui est impec. Par contre on a le problème d'emboîtement dont je vous parlais tout à l'heure. Et du coup, on a clairement un problème de statue qui flotte. Enfin, me concernant, encore une fois. Bon, c'est pas dramatique, mais il y a quand même un bon écart. Voilà, donc ça m'a un peu gêné. Bon, les barésies, ils sont nickel. On a les petits tatous en travers. Ça c'est sympa. Le shorty, il passe impec avec les paillettes. Franchement, on dirait un vrai. C'est nickel. Là on a le fameux flingue, alors bon on le voit pas trop mais bon. Il est cool. Là on est que sur de la résine du coup pour le t-shirt. Et le cuir. Mais c'est pareil.
Ça marche impeccable. Les petites fesses de Margot Robbie. Bah écoutez, elles sont pas mal du tout. Qu'est-ce qu'elle raconte? Alors, assez appétissante vue d'ici. L'inscription dans le dos. Super classe. Franchement, ça passe vraiment, vraiment bien. Pareil sur les ongles là, du coup, on a les petits détails qui vont bien. La batte. Elle aussi, vraiment bien détaillée. C'est vrai que bon, vraiment à chaque fois, c'est bourré de détails, quoi. C'est vraiment... Les protos, vraiment, ils se régalent et les statues, elles sont 100% conformes, quoi. Et alors après, pour les cheveux, alors bon, c'est peut-être le truc pour le coup de près qui fait le moins abouti, même c'est quand même pas mal. Voilà, on a une espèce de résine légèrement translucide. Et du coup, bon, quand on est collé dessus, ça fait un chouïa bizarre. Idem du coup pour le rendu de la peau. Mais bon, dès qu'on s'éloigne, bah, ça le fait quoi. Franchement, là, je suis à 20-30 cm. Elle a une gueule d'enfer quoi. Et on reconnaît en une demi-seconde l'actrice quoi. Vraiment, il cerne super bien du coup les airs à chaque fois des acteurs qui incarnent les persos. C'est vraiment eux à 100% quoi. Voilà, donc on clôture cette nouvelle vidéo là, Prime One avec la gamme entière des personnages tirés des films d'ici. Avec cette première pièce, je pense que je me laisserai quand même séduire par la Justice League pour, voilà, pour le côté vraiment emblématique. Les statues elles ont l'air vraiment vraiment sympas. Le Aquaman il est super classe, la Wonder Woman elle est trop belle aussi. Le Batman, bon c'est pas le meilleur des costumes bien sûr, mais il a l'air quand même bien foutu. Après il y a Flash, que bon j'ai vraiment pas aimé dans le film, qui me tente un peu moins. Et Cyborg, pareil, bon pas du tout fan du design du film, du coup un peu moins d'intérêt pour la statue. Mais au moins les trois principaux, Wonder, Aqua... Ah oui, et le Superman aussi, je suis bête. Le Superman, le Man of Steel, franchement, qui a l'air encore mieux foutu que le 1.5. Il a l'air vraiment, vraiment très réussi. Donc je pense au moins ces quatre-là. Voilà, bon, on verra les finances et la place au moment T, mais il y a des grandes chances du coup qu'ils atterrissent ici. Voilà. Donc on verra peut-être le Joker du coup dans une autre vidéo. Si j'arrive à mettre la main dessus, voilà, pour pas une fortune, pourquoi pas. Et franchement, ravi voilà de cette pièce. Alors bon... Voilà, bon, j'adore l'actrice, j'adore le personnage dans le film, très content de la statue, franchement un rapport qualité-prix, encore une fois quand on peut se le permettre, qui est vraiment bon. Maintenant, bon, c'est pas la méga émotion comme il y a sur une cinémaquette, encore une fois, voilà, s'il n'y a pas... On est toujours un peu, voilà, on est dans la bonne sauce qui marche avec Prime One, et du coup on répète, et du coup bon, on perd un peu, voilà, ce côté exclusif, atypique, émotionnel que je vais retrouver sur une cinémaquette. Là on l'a pas, mais c'est quand même, voilà, c'est une très belle statue pour le prix, hormis les pieds qui rentrent pas, elle fait vraiment, vraiment le job à ce prix-là. À bientôt. To love me better than all the others do, to always forgive me, ride or die with me, that's just what gangsters do. I'm fucked up, black and blue, I'm built for all the abuse. I got secrets that nobody knows. I'm good on that pussy shit. I don't want what I can get. I want someone with secrets that nobody knows. To always forgive
just what came.